Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'association du bananier plantain, d'avocatier et accompagné du piment. Pourquoi associer le piment entre les bananiers plantains et les avocatiers? On se prend tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de partager et de liker la vidéo. Je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit des techniques d'ingénierie il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Alors sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de la mécanisation agricole et de l'irrigation parce que ça fait partie de mes spécialités. Alors cette vidéo est à titre comme conseil agricole que je donne à ceux qui investissent dans les vergers d'avocatiers, agrumes et autres, et dans les plantations de bananiers plantains ou l'association des deux. Alors cette vidéo vise plus précisément les cultures maraîchères ou les cultures à court cycle introduits ou plantés dans les vergers. Alors, j'ai toujours dit à ceux qui investissent dans les vergers que lorsque vous avez un verger ou un champ de bananiers plantés, il faut toujours mettre quelques cultures à l'intérieur qui vous permettraient de vous ravitailler, de ravitailler les permanents qui sont sur le site et de faire le suivi et l'entretien de votre plantation. Alors, je vais vous rappeler que nous sommes déjà en janvier et que les travaux au niveau de l'abattage, défrichage, abattage, brûlure ont déjà commencé. Donc, si tu n'as pas encore engagé des travaux à ce niveau, il faut savoir que tu es déjà en retard. Et je vous rappelle aussi que les plans d'arbres fruitiers pour la campagne agricole 2024 sont déjà disponibles. Si tu souhaites avoir les très bons, meilleurs plans en 2024, en mars 2024, n'hésite pas de nous contacter dès maintenant, que ce soit les pépinières d'avocatiers, des pépinières de safoutiers, corossol, agrumes, pommiers, tout ce qui va avec. N'hésite pas de nous contacter. Alors, je vais essayer de vous présenter cette plantation dans laquelle il y a les avocatiers, par exemple, associés au bananier plantain et surtout avec du piment. Parce que le rôle du piment est cela, c'est de faire vivre la plantation. C'est-à-dire que le piment est cela permet de payer la main d'œuvre pour le nettoyage, par exemple, ou soit pour l'entretien du site. Autant pour moi. Et aussi, le piment ça permet de faire fertiliser votre plantation. C'est-à-dire que quand vous récoltez le piment, parce que le piment est une culture qui est très peu exigeante. C'est-à-dire que vous pouvez s'aimer le piment, là vous partez, vous venez juste vous récolter sans problème. Et dans les plantations comme ça, on met à côté de chaque plant de bananier plantain, ou soit on met on met deux piments entre un plant de bananier plantain. Par exemple, voici un plant de piment, voici l'autre. Donc, quand vous fertilisez le bananier plantain, vous profitez une fois pour fertiliser le piment. Maintenant, quand on récolte maintenant le piment, ça permet d'acheter encore d'autres éléments fertilisants pour pouvoir faire l'entretien, pour pouvoir fertiliser votre plantation. Et aussi, ça permet aussi de payer les employés qui sont sur le site. Donc, il faut, parce que je conseille ça pourquoi? Parce que dans le site comme celui-ci, vous aurez
par exemple les avocatiers, les avocatiers qui vont faire à moins 3 ans, le bananier plantain qui va faire à moins 1 an et demi, et même le piment qui va faire à moins 3 mois. Vous voyez que si vous avez fait un prêt quelque part, le prêt ne va pas aller jusqu'à 3 ans. Et le piment qui est sur le site qui va faire 3 mois, et tu vas récolter ce piment pour payer les employés. Pour payer les employés et pour faire la fertilisation du site, l'entretien du site et tout ce qui va avec. Maintenant, le piment va gérer, disons que la fertilisation et la main d'œuvre. Et maintenant, les bananiers plantains maintenant viendront pour couvrir les dépenses, les prêts que tu as fait en banque pour pouvoir investir en agriculture ou pour pouvoir investir dans le domaine des vergers. Non, parce que les bananiers plantains sont déjà en production là. Si vous regardez bien, vous allez voir comment les bananiers plantains sont déjà en production. Je disais ceci, le piment permet de faire le suivi, l'entretien, de payer la main d'œuvre dans le site. Maintenant, les bananiers plantains sont maintenant là pour payer les prêts que vous avez fait à la banque, tout ce que vous avez fait comme prêt. Les bananiers plantains vont récompenser ça. Maintenant, les avocatiers, après 3 ans, 4 ans, maintenant, vont vous permettre de... seront comme vos différents gains pour... vont se comporter comme les gains que vous avez parce que vous avez déjà utilisé le piment pour faire payer la main d'œuvre, faire l'entretien. Maintenant, le bananier plantain maintenant est là pour couvrir vos besoins en dépenses et les prêts que vous avez fait en banque. Bon, disons que tout ce que vous avez mis sur le site. Maintenant, les avocatiers viendront maintenant pour donner les millions, disons comme ça. Et là, vous allez maintenant récolter les avocatiers progressivement sans être sous pression. Sans être sous pression, étant donné que vous avez déjà géré les différentes dettes, les différentes finances que vous avez prêtées et autres éléments. Ici, là, par exemple, vous avez un séchoir. C'est-à-dire qu'au moment de récolter le piment, si le piment est moins cher sur le marché, vous pouvez directement passer au séchoir pour sécher ça et conserver parce que le séchage permet de conserver le produit. Donc ça se fait avec la fumée. Bon, le bois, on met le bois là, on brûle là, la fumée monte, ça absorbe l'eau, ça évacue. Donc c'est un peu ça le principe de séchage ici. Donc, nous sommes en saison sèche, regardez comment le piment est en train d'évoluer. On a déjà récolté la grande partie du piment ici. On continue toujours à faire les récoltes. Imaginez que vous faites une récolte de 5, 6, 7, 8, 9, 10 sacs. Et sur le marché, vous vendez le sac à 50 000 francs. 10 sacs, ça fait 500 000. Tu peux facilement faire l'entretien de ton site avec, payer la main d'œuvre, payer les gars qui sont sur le site et payer les éléments fertilisants. Bon, bref, payer toutes les dépenses qui entrent dans ton exploitation agricole. Donc, si tu as vraiment les vergers dans ce domaine, les projets dans ce domaine, n'hésite pas d'utiliser cette stratégie pour pouvoir rentabiliser, ta production. Parce que c'est très intéressant et c'est ça qui vous donne aussi plus la force de pouvoir pérenniser vos différents projets dans le domaine agricole. Bonjour la grande famille. Et vous, c'est la mort de la production.